richesse, la force, nous avons nommé cité le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu comble chacune de nous. Nous sommes déjà comblés de lui, de son être, de sa présence en chacun de nous. Je dis bonjour à tout le monde. Je suis dans la joie et Christ avec moi. Nous reconnaissons la disposition de chacun de nous, de ce que chacun a laissé ses occupations, a laissé sa maison pour venir non pas chez Dieu, mais pour venir vivre Christ, entendre Christ, connaître Christ et ensemble communier avec notre Père et le Christ. Amen. Et donc ce matin, je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore d'avoir ce temps ensemble. Et nous voulons continuer, progresser, grandir dans sa parole et laisser cette parole bâtir nos vies, nous accorder la maturité que requiert l'exercice et le bénéfice de l'héritage que nous avons reçu. Avant, je vais nous inviter tous à faire cette déclaration de foi que nous faisons à chaque fois de plonger nos regards dans sa parole. Nous allons faire cette déclaration de foi ce matin et je demande à notre bien-aimé de nous balancer la prière sur l'écran pour que tout le monde soit à l'aise et communie avec nous dans cette prière. Amen. Alors nous allons aller ensemble. 1, 2, 3. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole, car je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire, honneur à notre Jésus. Nous savons déjà aujourd'hui que nous gagnons toujours. Amen. Et nous savons que nous vivons au-dessus des circonstances. Cela est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quoique nous sommes dans ce monde, nous reconnaissons, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Le chrétien n'est pas de ce monde. Le chrétien est un extraterrestre. Notre monde, ce n'est pas la terre, ce n'est pas l'univers. Le véritable extraterrestre, c'est celui qui a reçu Christ. Amen. Parce que notre monde, c'est les cieux. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans les lieux célestes. Et dans ce monde, nous sommes dans un monde étranger au nôtre. Amen. Et à cause de cela et de la supériorité de notre royaume, nous vivons au-dessus des circonstances de ce monde. Le monde peut pleurer parce que des gens se retrouvent en pleine mer, la mer s'agite et ils voient la mort, mais notre Seigneur marche sur les eaux. Amen. Le monde peut s'agiter parce que quelqu'un est mort, mais nous, en Christ, nous ramenons à la vie les morts. Amen. Nous disons une chose et l'arbre qui était vert avec son feuillage plein de sève sèche en moins de 24 heures. Ça, c'est le chrétien. Il est au-dessus des circonstances. Nous parlons et 5 pains et 2 poissons peuvent alimenter plus de 5000 personnes. Le chrétien est dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons avoir la conscience. Et cette conscience-là ne peut être active en nous que si nous avons compris le salut que nous avons reçu premièrement, et si nous avons reçu la conscience que nous sommes la maison de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu. Si le chrétien, l'enfant de Dieu, qui n'a pas été construit, élevé, instruit dans la conscience de son identité en Christ, c'est-à-dire qu'il est fils de Dieu, ce qui veut dire Dieu habite en lui, ne pourra pas exprimer vivre cette vie au-dessus des circonstances. Pour que tu vives au-dessus des circonstances, tu dois réellement être au-dessus des circonstances. Vivre au-dessus de circonstances, c'est pas vivre par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation est quand même là,
mais je fais comme si je suis au-dessus, mais en réalité, je suis dedans. Non. Le chrétien est réellement au-dessus des circonstances. Là où il se tient, les circonstances doivent reconnaître qui est là et obéir à la personne qui est là. Jésus-Christ, la Bible nous rapporte une histoire où il se rend dans une ville. La Bible dit qu'il y avait là un homme qui habitait au milieu des cimetières. Cet homme était possédé d'une multitude d'esprits méchants. La Bible dit, lorsque le possédé ou le démoniaque a vu le Seigneur, il est allé directement se prosterner devant lui. Jésus n'a même pas eu besoin de dire, je suis Jésus, attention. Il n'a pas eu besoin de dire, attention, je suis le Fils de Dieu. Non, il n'a pas eu besoin d'exprimer son identité. Mais les éléments autour de lui, les esprits qui habitaient les démoniaques, reconnaissaient directement la personne qui était là. Et c'est ça, là où nous voulons arriver. Non seulement être conscient de qui nous sommes en Christ, être conscient du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, mais vivre une vie où la divinité qui habite en nous est en action. La vie selon laquelle Dieu qui habite en toi parle à la situation. La vie où tu es Dieu et tu te présentes quelque part. Tu n'as même rien dit, mais les choses se placent sans que tu ne parles. Parce que tu es Dieu. Amen. Et la terre te connaît, et le vent te connaît, et les esprits te connaissent, et les hommes te connaissent. Ta présence dégage la gloire. Pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup de textes qui montent dans ma tête, mais dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, on va déjà lire le verset 1 au verset 4. Avant de rentrer dans notre texte de ce matin, c'est ma petite introduction. C'est pourquoi il est important, et nous le disons, la raison pour laquelle nous venons à l'église, ce n'est pas pour chercher Dieu, comme nous l'a dit papa ce matin. Nous ne venons pas à l'église pour que Dieu arrange nos problèmes, pour que Dieu change nos situations. Non. Parce que le salut que nous avons reçu, lorsque tu as dit Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, ce Sauveur-là dans ta vie n'est pas venu si tu n'avais pas de travail pour te sortir du travail. Non, il est venu changer ton identité. Il est venu te déplacer de l'homme pécheur pour que tu deviennes le juste de Dieu. Il est venu te sortir de l'homme en chair pour que tu deviennes Dieu, divinité dans ce monde. Et quand tu te présentes devant le travail doit te reconnaître. Quand tu rentres dans une société, les éléments doivent capter en toi quelque chose. Et si toi, tu n'es pas conscient que c'est l'homme que Jésus est venu traiter, le problème, la solution, Jésus l'a apporté à l'homme pour que l'homme devienne maintenant. Depuis le commencement, ça a toujours été l'opération de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme afin qu'il domine. Dieu a fait l'homme. Mais quand il a fait l'homme, quand même Dieu a mis Ève dans le jardin, c'est pas Dieu qui a dit à Adam, écoute, regarde, il y a une dame qui est là-bas. Non, c'est Adam qui a vu. Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, il a conduit les animaux devant Adam pour que Adam les nomme comme il veut. Dieu lui a dit, je te donne, Dieu a béni en disant, domine sur les oiseaux, les poissons. Dieu a, l'œuvre que Dieu a faite, c'était l'homme, la personne. Aujourd'hui, c'est la même chose. En Christ, Dieu est venu traiter l'homme. Il n'est pas venu traiter ton problème. Il est venu faire de toi quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde et qui n'est même pas de ce monde. Et maintenant, tu n'es pas comme Adam. Adam a régné sur les poissons, les oiseaux. Mais toi, la Bible dit dans Apocalypse, Dieu a fait de toi roi et sacrificateur. Toi, tu règnes sur la terre. Donc, ta façon de vivre et ta conscience de ce salut doivent te permettre de régner. C'est la raison pour laquelle nous nous disons, nous vivons au-dessus des circonstances. Et je rappelle encore, ce n'est pas vivre par la foi. J'ai mal, je reste dans le mal pendant un mois. Rien ne change. À la fin de tout, je dépends des médicaments et je dis, voilà, Jésus a agi. Non, il faut voir Christ dans l'œuvre et voir comment il parlait et les éléments obéissaient.
Et c'est à ça que Jésus nous a appelés. Hébreux chapitre 1, 4, la parole déclare ceci. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi. C'est Dieu qui a établi le Fils, héritier de toutes choses. Il dit ensuite, le Fils est héritier de toutes choses. C'est aussi par lui que Dieu a créé le monde. Verset 3. Le Fils étant le reflet de sa gloire. Ça veut dire quoi, le reflet de sa gloire? Ça veut dire que toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ça veut dire quoi encore? Le rayonnement de la gloire de Dieu resplendit sur Jésus. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que l'éclat de Dieu, si Dieu est un soleil, tous les rayons de Dieu sont sur le Fils. Comment le Fils peut être quelque part et on ne le voit pas? C'est pas possible. Tu ne peux pas arriver à un endroit et on a besoin de quelqu'un de spécial et toi tu sais que tu as ces compétences-là. On voit quelqu'un d'autre mais toi on ne voit pas. Est-ce que tu es conscient que la gloire de Dieu brille sur toi? Que l'éclat de Dieu est directement sur toi? Comment on ne peut pas te voir? C'est que tu n'as pas la conscience. Parce que les choses spirituelles s'activent avec la conscience, dire de ta bouche. Quand tu en es conscient et que tu le déclares, des choses se passent. Vous savez, tu peux arriver à un endroit et tu ne sais pas que la personne qui est responsable, je donne un exemple d'une manifestation, a dit à tout le monde, quand le bien-aimé un tel va venir, demandez-lui qu'est-ce qu'on doit faire, il va vous aider. Toi, tu arrives tranquille, tu penses que tu es venu juste participer. Or, tu avais une responsabilité. Et les gens vont dire, non, mais il nous a dit de voir avec toi. Dès que tu sais qu'on te dit qu'on doit voir avec toi, ta conscience est différente. Tu prends maintenant les rênes des choses. Ah, ok, vous aviez besoin de ça. Ça, c'est à tel endroit. Vous pouvez faire ça. C'est ça notre problème. Nous n'avons pas cette conscience de savoir que la gloire est sur nous. Le règne de Dieu est en nous. La domination. Nous n'avons pas que la domination. La Bible dit, nous régnons sur la terre, mais nous régnons dans le ciel aussi. Parce que nous sommes assis avec Christ. Amen. Comment peut-il laisser les situations ne pas te reconnaître? Comment peut-il laisser la mer te menacer? La Bible dit, Christ dans la barque a vu la mer, il a parlé sévèrement à la mer. Ne savez-vous pas qui je suis? Et la Bible dit, la mer s'est tue. Donc, en tant que fils, sache que la Bible ne dit pas c'est un petit rayon. Il est écrit toute la gloire de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Quand nous contemplons les fils, nous contemplons le resplendissement de Dieu. Tout l'éclat de Dieu, toute la beauté de Dieu, toute l'opulence de Dieu. Vous savez, lorsque la reine de Saba est allée voir Salomon, elle dit ceci à Salomon. Elle dit, j'ai entendu parler de toi. Et ce que j'ai vu, la manière dont tes serviteurs sont habillés, la manière dont vous dressez la table chez toi, la manière dont les choses sont rangées, la gloire que tu dégages est plus élevée que celle dont j'ai entendu parler. Elle l'a vu chez Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Ta gloire doit être visible. Parle-le, dis-le, annonce-le à tes murs. Vous savez, moi, chez moi, j'aime dire attention. Vous n'hébergez pas n'importe qui. Je parle au mur de ma maison. Je dis à mon lit, c'est pas n'importe qui dort là. Je dois avoir le meilleur repos. Parce que moi, je suis consciente de qui je suis. Amen. Le dimanche dernier, nous avons partagé que nous étions le de Dieu. Je vais terminer quand même ce passage de ce texte de Hébreux chapitre 1. Il nous déclare beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que tu dois prendre pour ta conscience. Que Dieu, tel que tu es là, tu ne peux pas être aperçu. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit de nous? Nous sommes une ville placée sur une montagne.
On ne peut pas t'ignorer. Quand tu entres là, tu es le fils de Dieu. Vous savez, moi je dis à Dieu, si j'ai un dossier quelque part et qu'on dit que non, ton courrier là, il est en bas. Je dis jamais. Tu disparais de là où tu es là. Tu apparais sur le bureau de la personne qui doit te traiter. Ce n'est pas possible que mon courrier suive le même cours que le courrier de tout le monde. Parce que j'ai le pouvoir sur les éléments. J'ai action sur les éléments. La Bible dit de notre Jésus qui vit en nous, que Dieu lui a donné pouvoir sur toutes choses. Pourquoi tu ne l'exercerais pas? Sois conscient. L'attention de Dieu est sur toi. La captivation de Dieu n'est pas sur autre chose que sur le Fils. Il a lui-même déclaré, en lui habite toute mon affection. Tu es le réservoir de l'affection de Dieu. Tu es celui qui fait plaisir à Dieu. Nous avons lu ce matin que Dieu n'a besoin de rien. Mais il y a quelque chose qui est exceptionnel. C'est que Dieu il est rempli d'affaires. Donc tout ce qui comble, tout ce qui réjouit, tout ce qui emmène des transports d'allégresse en Dieu se trouve en toi. Tu es celui qui attire toute son attention. Et la Bible nous dit ici, tout le rayonnement de Dieu. Tu ne peux pas être dans les ténèbres. Même si tu me dis, maman, j'ai rêvé que j'étais assis dans l'obscurité. Non, je te dis, déclare ceci pour toi-même. Seigneur, je sais que tout ton rayonnement est sur moi. Là où je pars, je ne peux pas passer inaperçu. Quelqu'un me verra et me dira, tu es venu chercher quoi? Viens, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Parce que la gloire de Dieu est sur moi. Amen. La Bible dit au verset 3 de ce texte de Hébreux chapitre 1. La Bible dit de Jésus, qui étant le reflet de sa gloire, et la Bible dit ensuite, et l'empreinte. Jésus est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire quoi l'empreinte de Dieu? Il est l'accent de Dieu. Vous savez, aujourd'hui quand tu entends un flamand parler français, vous avez vu l'accent qu'il a? Tout de suite tu sais que celui-là, il doit être un néerlandophone. Si tu entends un anglophone parler français, tu vas dire, lui on dirait il parle anglais. Parce que la manière dont il parle français là, c'est un peu spécial. Amen. Eh bien toi tu es cet accent de Dieu là. Quand tu parles on dit, lui il est de Dieu. Parce que sa façon de parler, c'est pas comme tout le monde. Tu es l'accent de Dieu. L'empreinte, ça veut dire quoi? Tu es le cachet de Dieu. Parce que tu es là, c'est oui. Dieu ne peut plus dire non. Tu es le oui. Tu arrives avec le oui. Dans tout ce que tu touches, les gens ils disent, prions cherchant la volonté de Dieu. Dis-leur stop, je suis là. Je suis le oui de Dieu, le cachet de Dieu, la signature de Dieu. Lorsque tu participes dans une activité, on reconnaît que Dieu est là dedans parce que toi tu es là. Et les résultats de Dieu se manifestent. Voilà ce que la Bible nous dit du Fils. Il est l'empreinte de Dieu. Il est l'influence de Dieu. Si Dieu doit être influent quelque part, vous savez, on dit par exemple que on est en train de nommer les gens et il n'y a pas beaucoup de postes. En tout cas, frère, la prochaine fois peut-être, t'inquiète pas, je vais garder ton dossier. C'est pas possible. Parce que tu es l'influence de Dieu. Si quelqu'un connaît quelqu'un et à cause de quelqu'un qui connaît quelqu'un, quelqu'un a une place. Et toi-même, tu es l'influence de Dieu. Non, répare et dis c'est pas possible. Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je suis moi-même Dieu. Il vit en moi. Et là où je suis son oui. Je suis son cachet. J'ai parlé, j'ai l'accent de mon Père. On ne peut pas m'oublier. J'ai dit que je veux ce poste-là. Il est pour moi. Ça doit bouger. Ça doit bouger parce que la parole de Dieu est vraie. Elle est digne d'être reçue. Amen. La Bible dit que l'empreinte, c'est encore la marque de Dieu. Étant donc l'empreinte de sa personne, la Bible dit de Jésus-Christ, il est l'expression parfaite de son être. Il est la réalité même de Dieu. Si nous voulons connaître Dieu, nous voyons Jésus, nous avons vu Dieu. Aujourd'hui, si on veut connaître Dieu, on te voit, on doit voir Dieu. On doit le voir.
Et la Bible dit une chose extraordinaire. Il est l'empreinte de sa personne et il est écrit que soutenons toutes choses par sa parole puissante. Vous savez, ce monde est en train de vivre sa fin. On voit vraiment la fin avec tous les tremblements de terre, les dépravations qu'on voit dans le monde. Il n'y a plus de respect même de politique internationale. Le monde est à sa fin. Avant, celui qui vivait dans les sciences occultes se cachait. C'était occulte. Aujourd'hui, il n'y a plus de sciences occultes. Parce que le rosicrucien te dit, moi je suis rosicrucien. Le sorcier du quartier, on le connaît même maintenant. Il est devenu voisin. Dans les fêtes des quartiers, vous allez les voir. Et tout le monde sait que c'est le sorcier du quartier. Parce qu'il n'y a plus d'occulte. Le monde est à sa fin. Amen. Mais malgré que ce monde est à sa fin, vous l'avez vu disparaître parce qu'il y a quelqu'un derrière qui soutient tout. Comme c'est son œuvre, personne ne peut dire que le monde finit aujourd'hui si lui ne l'a pas déclaré. Alors toi, comment tu peux me dire que telle situation est tombée? Toi, tu es lui. Déclare que je te soutiens parce que la parole puissante est dans ta bouche. Libère-la et soutiens ton foyer. Dis quels que soient les problèmes que je vois de son foyer, dans ce foyer, il ne tombera pas parce que celui qui vit en moi soutient tout. Dis mes études ne seront pas ébranlées parce que celui qui vit en moi, il soutient tout. Et toi, tu es un avec lui. Donc, tu ne peux que vivre au-dessus des circonstances. Et si tu ne vis pas au-dessus des circonstances, la seule raison, c'est que tu n'as pas été élevé, nourri à ces vérités-là, pour que toi, tu puisses les vivre chaque jour de ta vie. Amen. Nous allons lire un texte dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. De Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Et c'est donc la raison pour laquelle nous venons. Ce matin, quand tu écoutes ces choses, tu rentres chez toi, tu commences à déclarer: la gloire de Dieu brille sur moi. Là où je pars, je ne peux pas être inaperçu. S'il y avait des complots contre moi, rien que cette gloire sur moi confond les choses. La Bible parle du peuple d'Israël. Un jour, ils étaient attaqués. Le roi même était perturbé par les armées qui étaient devant la porte de la ville. Mais lorsqu'ils ont prié, Dieu a conduit le peuple. Quand ils arrivent au lieu du combat, ils ont trouvé les ennemis qui s'étaient entretués. Voilà la gloire qui t'accompagne. Quelles que soient les choses, les échos qui arrivent à ta bouche, quand tu avances vers la circonstance, sois conscient de qui tu es, de qui tu transportes, de qui vit en toi, de qui parle par toi. Que lorsque tu ouvres ta bouche, ne commence pas à dire non. Sache qui est là. Dieu parlerait-il comme ça? Est-ce que Dieu, lorsqu'il se retrouve devant une circonstance qui l'empêche d'avancer, il dirait s'il vous... Non. Dieu parle en disant que la lumière soit. C'est tout. Déclare, je dis que ce poste est à moi. Déclare, je dis que mes études connaissent un bon. C'est pas possible. Parce que moi, je sais qui je suis. Toute la sagesse de Dieu est diffusée dans ton esprit et dans ton intelligence. Et elle n'attend que ta conscience, en fait. Que tu en sois conscient. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, je vais le lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre vertu, par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là. La Bible dit que la divine puissance de Dieu. Et quand on parle de la puissance de Dieu, comme nous le dit Romains chapitre 1 verset 16, la puissance de Dieu, c'est sa parole. Comme la divine puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu nous a donné tout ce qui contribue. Les choses qui contribuent à la vie.
La parole t'a donné les choses qui contribuent à la vie. Nous avons dit ici là que Dieu est venu traiter l'homme. Dieu n'est pas venu, Jésus-Christ n'est pas devenu un homme, aller mourir à la croix pour que celui qui n'avait pas d'enfant ait un enfant. Jésus-Christ n'est pas devenu un homme, mourir à la croix pour que celui qui avait besoin du travail ait le travail. Non, Jésus-Christ, si ce n'était que ça, il n'a pas besoin de mourir. Parce que la Bible dit de lui, il dit un mot et la chose arrive. Il n'avait qu'à le dire de son trône et j'ai le travail. Il n'avait qu'à le dire de son trône et si je n'avais pas d'enfant, la Bible dit de lui d'ailleurs, il est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu n'avait pas besoin de faire tout ce plan pour que j'ai juste des jumeaux. Il n'en a pas besoin. Il parle et les montagnes s'élèvent. Il parle et la mer produit. Mais maintenant, pourquoi Dieu a choisi de devenir un homme, de connaître les limitations, la faiblesse, jusqu'à connaître la mort la plus honteuse? Pourquoi Dieu l'a choisi? C'est ça qui doit nous interpeller. Si nous ne comprenons pas notre salut, nous passerons à côté et nous allons donner des raisons à Dieu. Nous allons donner des raisons à Dieu parce que quelque part nous l'aimons. Maintenant les gens vont te dire, mais ton Dieu là vraiment, tu dis non, Dieu fait chaque chose en son temps. Frère, Dieu est souverain. Dieu est souverain. La Bible dit, il fait grâce à qui? Il fait grâce. Qu'est-ce que tu veux, papa? Mais nous allons, comme les amis de Daniel, ils ont dit qu'ils nous bénissent ou qu'ils ne nous bénissent pas, qu'ils nous sauvent ou qu'ils ne nous sauvent pas. Nous ne nous prosternerons quand même pas. Nous irons au feu. Et ils sont allés au feu. Donc il y en a qui vont au feu en disant de toutes les façons, il est notre Dieu. Que je sois guéri ou pas, il est mon Dieu. Donc il donne des raisons à Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin des raisons des hommes. C'est un Dieu qui s'assume. Il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Toute la sagesse et la science des hommes est folie devant lui. Donc, il est important de comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire pour que nous puissions réellement nous positionner par rapport à ça et jouir de ce que Jésus est venu faire. Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous ayons les choses qui contribuent à la vie. Non. Il est venu pour que tu deviennes lui. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu. Lorsque tu as dit, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire que tu as reconnu que dans ce monde, y a pas là, ça ne sert à rien. Ma vie ne sert à rien. Vous savez, David qui était roi a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? David qui était roi a dit, il a dit un texte que j'aime beaucoup, la Bible déclare, il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est pas n'importe qui l'a dit. C'est pas quelqu'un c'est pas Lazare le pauvre. Parce que si c'est Lazare le pauvre pour qui le dit, c'est compliqué. David était bien. David n'était pas dans des situations misérables. David a marché, a vu l'accomplissement, la fidélité de Dieu dans ses promesses. Il est devenu roi. Il était un roi puissant. David est celui qu'on appelle le bien-aimé de l'Éternel. Celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Même si nous savons que le véritable homme selon le cœur de Dieu, c'est Christ. Mais David est l'image de ce Christ-là qui nous a fait voir quel était cet homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et David, dans la gloire de son règne, il avait Juda, Israël devant lui. Il ose dire, c'est pas l'argent, c'est pas la royauté, c'est pas le règne, c'est pas le trône, mais la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. David, laisse-nous le dire. Laisse-le dire Lazare le pauvre qui allait chercher dans la poubelle du riche. Laisse-le dire la veuve. Mais toi le roi, tu as examiné la vie, ton trône, ton règne, la renommée que tu avais, la terreur que David était devant les nations alentour. David dit non, tout ça c'est rien. C'est la bonté de Dieu.
si elle ne s'est pas exprimée dans ta vie n'est rien. Si tu n'as pas goûté aux bontés de Dieu, ta vie n'est rien. Donc, si tu arrives à comprendre que c'est la bonté de Dieu qui vaut plus et que tu décides de dire Jésus-Christ, je te veux comme mon Seigneur et mon Sauveur, nous avions dit dimanche passé, qu'est-ce qui se passe? Tu nais de Dieu. Dieu habite en toi. Tu deviens la maison de Dieu. Donc l'œuvre de Jésus-Christ, c'était ça. Faire une personne en qui Dieu habite. Créer une création que cette création ne connaît pas. L'œuvre de Jésus, c'est ça. C'est manifester la nouvelle création. C'est tout. C'est comme ça, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est lui. Le salut, c'est avoir reçu la vie de Dieu en toi. Une fois que tu as reçu cette vie, par rapport au monde et à celui que tu étais avant, tu es mort. L'homme qui avait besoin du salut est mort. Celui qui est là maintenant est la nouvelle création de Dieu. Voilà le salut en résumé. Jésus a fait une nouvelle personne. Maintenant, cette nouvelle personne n'habite pas dans le jardin comme Adam. Le monde, ce n'est pas notre jardin, attention. Nous sommes en Christ. Nous sommes la nouvelle création en Christ. Nous sommes le dernier Adam. Dieu a créé un être nouveau. Le premier était créé avec la poussière de la terre. Le premier était créé à l'image de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Mais celui que nous sommes, l'homme nouveau que nous sommes, l'homme en Christ que nous sommes, a été créé avec la parole de Dieu. Nous ne sommes pas créés avec la poussière. Nous sommes créés avec comme matière de base Dieu lui-même. Il nous a créés avec la parole dans une justice et une sainteté que produit la vérité. En d'autres termes, les éléments de ton ADN, c'est la parole de Dieu, la justice et la sainteté. Voilà ce qui t'a créé, voilà ce avec quoi Dieu t'a formé. Tu es un être divin. Tu as part à la nature de Dieu. C'est ce que dit aussi ce verset plus loin. La Bible dit, comme nous l'avons lu, sa divine puissance nous a donné. Donc maintenant que Dieu t'a créé en Christ, maintenant que Dieu t'a créé dans les lieux célestes, la Bible dit, ta vie ici, la divine puissance t'a donné déjà. Pour ta vie ici, tout se trouve dans sa divine puissance. Et nous l'avons dit, la divine puissance c'est quoi? On va faire un petit tour dans Romains chapitre 1 verset 16 et on va revenir dans 2 Pierre chapitre 1. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, il ne s'agit pas d'une énergie comme l'éclair. La puissance de Dieu, c'est sa parole. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. L'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. C'est la puissance avec laquelle Dieu a pu faire du pécheur participant à la nature de Dieu. Dieu a utilisé l'évangile. C'est la puissance avec laquelle Christ est sorti du tombeau sans l'aide de quiconque, d'aucune autre main. C'est la puissance avec laquelle nous pouvons parler et voir les éléments changer. La puissance, c'est pas n'importe quoi, c'est l'évangile. La parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, il est écrit ceci, que l'infinie grandeur de sa puissance, cette infinie grandeur, c'est pas l'énergie, c'est sa parole, c'est l'évangile. Et l'évangile agit déjà en toi. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Il dit, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Peut faire là, c'est pas que Dieu il peut faire, non. Il a le pouvoir. Le pouvoir du faire est déjà actif. Il est en action en toi
Pourquoi? Parce que tu as reçu l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Et par cet évangile qui habite en toi, la Bible dit, tout peut être fait. Tout, même comment, au-delà de ce que tu penses et imagines. Et la Bible dit ceci, cet évangile-là, donc sa divine puissance, nous a déjà donné. Cela t'est déjà donné. Comment cela t'est donné? Comment la puissance de Dieu t'a déjà donné ce qui contribue à la vie et à la piété? Tu l'as déjà. Les choses qui vont te faire vivre pleinement la divinité que tu es. La plénitude de Dieu qui habite en toi. Les choses qui vont te faire vivre, comme nous l'avons dit, au-dessus des circonstances. Imposer les royaumes, l'éternité dans le temps. Tu l'as reçu par la puissance de Dieu. Par la parole de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux. Le Fils est le condensé. Il est le concentré de tout ce que Dieu a dit pour toi. Tout ce que Dieu a dit pour toi. Depuis tes origines jusqu'à la fin, Dieu l'a dit en Jésus et par Jésus. Et une fois que tu as reçu Jésus, tout ce qu'il faut pour débloquer les problèmes de ta vie se trouve en toi. Ce sont des paroles qui sont en toi. Et une fois que tu apprends à dire ce que Dieu a dit pour toi dans les situations, toi que Dieu a fait fils, tu vivras au-dessus des circonstances. C'est pourquoi c'est important pour nous de connaître ce que Jésus a fait, ce que nous avons vécu avec lui dans le processus de cette œuvre et de connaître notre identité, de connaître comment Dieu en nous agit par sa puissance qui est l'évangile. Amen. Donc la Bible dit, Dieu, tout ce qui contribue à la piété et à la vie, la divine puissance de Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné comment? Comment? La Bible dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tu ne peux pas manifester Christ si on ne t'a pas montré Christ. La preuve, beaucoup ont lu la Bible, voyant comment les anges traitaient avec Israël, ont pensé que c'était Dieu et ont traité leur vie comme les anges traitaient Israël, pensant que c'est Dieu qui fonctionne comme ça. Donc leur relation avec Dieu dépend de la compréhension qu'ils ont eue du caractère d'un Dieu qu'ils ont vu dans la Bible. Ils ont vu Dieu se fâcher parce que Israël a ramené un feu étranger. Donc ils ont mis ça, ils ont adapté ça en sachant que si je fais quelque chose, Dieu peut se fâcher. Donc leur marche dépend de la compréhension qu'ils ont eu quelque part d'un comportement de celui que quelque part la Bible a appelé Dieu. Mais aujourd'hui en Christ, dans la lumière que le Saint-Esprit nous a accordée dans la grâce, nous comprenons que ce n'était pas Dieu. Et tout de suite tu lis, tu vois la distinction. Parce que Christ, lui, est l'accent de Dieu, comme nous l'avons dit. Christ, il est le caractère de Dieu. Tu ne peux discerner Dieu que par son caractère, puisque tu ne le vois pas. Comment le monde s'est dit que le Dieu qui a créé le monde doit être grand? C'est sûr, il est grand. Parce qu'ils ont vu la hauteur du ciel et de la terre. Ils ont vu l'immensité de la création. Ils ont dit non, ce Dieu doit être grand. Regarde comment il a pu peser ces montagnes. Comment il a rassemblé les eaux des mers. La mer, là, on la voit comme ça. Le jour où elle sort de son lit pour entrer dans les villes, catastrophe. On appelle tsunami. Amen. Donc ce Dieu doit être puissant. Mais nous ne regardons pas la grandeur de Dieu dans ces choses-là parce que nous connaissons Dieu en Christ. Et nous voyons la grandeur de ce Dieu en faisant quoi? En ce qu'il a pu prendre quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa nature. Il en a fait partie de son corps. C'est comme aujourd'hui, tu regardes ton téléphone, tu apprécies et tu fais de ton téléphone ton rein. C'est possible? Non. Mais Jésus a dit, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu l'a fait.
Il t'a pris, il a fait de toi partie du corps de Christ. Toi qui étais comme ton iPhone, tu prends ton iPhone, tu en fais un rein. Et maintenant, c'est ton rein. C'est bien rentré dans ton corps, ça a pris la place. C'est ce que Dieu a fait. Il te prend, toi qui étais fait de poussière, toi qui étais du vieil homme d'Adam, il fait de toi un membre du corps de Jésus. Donc aujourd'hui, si on t'arrache de Jésus, on arrache les reins de Jésus. T'imagines? Impossible que tu sois séparé de Dieu. C'est comme ça Paul dit. Il dit rien ne peut me séparer. Rien. C'est impossible. Il dit même pas la mort. Même pas les anges, même pas la vie, ni aucune autre création ne peut. Parce que je suis devenue partie prenante du corps de Jésus. La Bible dit nous sommes ses os et nous sommes sa chair. C'est ça que nous devons arriver. Comprendre qui nous sommes. L'œuvre de Christ, qu'est-ce qu'elle a fait. Et donc, nous jouissons de ce que la puissance de Dieu nous a donné. Comment? Au moyen de la connaissance. Comment tu peux jouir de cette gloire de Dieu qui repose sur toi si personne ne te le dit? Si tu ne l'as pas lu et tu ne l'as pas compris, tu vas continuer à t'appeler pauvre pécheur. Priez pour moi, pauvre pécheur. J'ai besoin de voir la main de Dieu. Seigneur, je veux que tu changes cette situation. Mais non. Je ne peux plus dire, Seigneur, je veux que tu changes cette situation. Parce que Éphésiens 3:20 me dit, la puissance de Dieu est déjà en moi. Elle est agissante. Cette puissance, c'est l'évangile. C'est la parole de la foi que j'ai reçue. J'ouvre ma bouche et j'ai dit, mon genou depuis quand? Moi, je suis régénéré par la semence incorruptible. Tu ne peux pas être malade parce qu'il a expressément porté toutes mes douleurs à la croix. Je t'ordonne d'arrêter maintenant. C'est la parole de la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu a fait de nous. Que devant les circonstances, tu parles à l'évangile. Que devant les situations, tu parles à l'évangile. Lorsque même il n'y a rien, tout va bien, tu te lèves. Tu dis la gloire de Dieu est sur moi. Tel que je suis là. Je suis même en train de regarder un foot. Mais l'attention de Dieu est là. Il ne regarde pas à côté. Il a les yeux fixés sur moi. Et non seulement son attention est sur moi, mais il vit en moi. Il marche par moi. Je suis consciente que quand j'arrive quelque part, le rayonnement de Dieu gagne la pièce. Parce que je sais qui je suis. On doit m'instruire et me faire grandir dans cela. Donc, nous avons expliqué la dernière fois que lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création. Et cette nouvelle création n'a rien à voir. Je donne comme l'exemple que j'ai donné. Imaginons aujourd'hui que ce pouvoir-là se manifeste en toi. On me dit qu'il y a un rein qui manque dans un enfant. Moi, j'ai le pouvoir de prendre ma tablette, je colle à cet enfant, bam, ça devient un rein. Le rein qui est dans cet enfant et la tablette, c'est la même matière? Non, c'est deux choses. C'est ce que Jésus a fait. Nous sommes devenus membres de son corps. Dieu nous a fait participer à Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis la même personne d'avant. Si celui d'avant, les démons pouvaient les terroriser. Le nouveau est Dieu. Celui que tu es est Dieu. Il faut que tu te retournes. Poursuis ceux qui te poursuivaient. Parce que c'est toi maintenant qui es Dieu. Si avant, les situations pouvaient imposer un comportement à ta vie, mais le nouveau est Dieu. C'est lui qui dicte son comportement. C'est lui qui dicte parce qu'il est Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ça notre salut. Nous sommes devenus participants à la nature divine. C'est ce que cela nous dit ici. Verset 4 de Pierre chapitre 1, la Bible dit, on nous parle ici de la gloire de Dieu et de sa vertu. Lesquelles, donc la gloire de Dieu et la puissance, la vertu de Dieu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez comment? Participants de la nature divine. Nous sommes devenus participants. C'est comme ça l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, il dit tel Dieu est, c'est ce que tu es.
tel Dieu est, c'est ce que tu es. Parce que Dieu a opéré un pouvoir. Vous savez, un jour, Jésus a parlé, nous savons, avec le jeune homme riche. Nous connaissons cette histoire. Et il a dit au jeune homme riche qui voulait hériter du royaume, il lui a dit, si tu veux hériter du royaume, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Nous connaissons l'histoire que ce jeune homme riche est parti tout triste, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible nous dit que Jésus va dire, il est difficile pour les riches d'hériter du royaume. Alors les apôtres vont dire, s'il est difficile pour les riches d'hériter du royaume, alors qui peut être sauvé? Jésus va leur dire ce qui est impossible aux hommes. Il est impossible à l'homme aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un problème de cœur, de prendre, je ne sais pas moi, une pierre, de faire entrer et de dire que cette pierre est devenue un cœur. Cela est possible à Dieu. Là où quelqu'un a besoin d'un pied, il est impossible aux hommes de prendre du plastique et de bâtir un pied et puis la personne fonctionne. Non. Mais chez Dieu, c'est possible. Il a pris l'homme, il l'a associé à Dieu et l'homme est devenu partie prenante de Dieu. Amen. Et donc, ce que le Seigneur a fait, nous allons encore aller lire dans Éphésiens chapitre 2. Tout cela, c'est pour comprendre qui nous sommes devenus. Nous sommes devenus participants de Dieu. Nous sommes devenus participants de Christ. Je pense que nous l'avons lu ce matin. La Bible dit, celui qui s'est attaché à Christ est devenu un seul esprit avec lui. Amen. Je n'ai pas mon esprit et l'esprit de Dieu à côté. Non, je n'ai qu'un seul esprit en moi. Et c'est l'esprit de Dieu. Je connais le texte qui dit, l'esprit de Dieu dit à mon esprit. Mon esprit, c'est ma conscience, mon intelligence. L'esprit de Dieu qui est en moi dit à mon intelligence que sache que tu es fils de Dieu. L'esprit témoigne en moi. Il me le rappelle parce que des fois, je me comporte, je peux trembler devant des situations, je peux manquer de conscience de ma divinité, de mon identité. Et l'esprit témoigne à ma conscience, à mon intelligence, que je suis fils de Dieu. Amen. Et donc, on va lire dans Éphésiens chapitre 4. Et ensuite nous irons, Éphésiens chapitre 2, verset 4. Ensuite nous irons dans Romains chapitre 6 et dans la grâce de Jésus-Christ, nous allons terminer par là. Éphésiens chapitre 4, la Bible dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous qui avons reçu Jésus, la Bible dit, nous étions morts. Nous étions morts en Christ et avec Christ. Par la foi, la mort de Jésus est ta mort. Parce que jusque-là, nous sommes en train de vouloir comprendre notre identité en Christ. En Christ, nous sommes fils de Dieu. Ça, nous le savons. Mais nous comprenons que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu a fait de toi une création que le monde ne connaît pas. Et cette création-là est membre du corps de Jésus lui-même. C'est comme ça la Bible dit, Paul dit quelque part, est-ce que je vais prendre la main de Jésus et en faire part à une prostituée? Est-ce que je vais prendre un membre du corps de Jésus et livrer ça à une prostituée? Parce que celui qui s'attache à Jésus est devenu un seul avec lui. Donc nous sommes réellement un seul avec lui. Et la Bible dit ici, comment cela s'est produit? Nous étions morts par nos offenses. Et la Bible dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie. Comment? Avec Christ. Lorsque nous avons cru en Jésus, lorsque nous avons accepté que Jésus-Christ devienne notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible dit, de mort que nous étions,
nous avons été rendus à la vie. Et la Bible dit, non seulement nous sommes rendus à la vie avec Christ, il est écrit, verset 6, la Bible dit ceci au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités. Jésus dit dans Jean 5, 23, je pense, si je ne me trompe pas, il dit, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il y a dans la Bible un épisode où des Sadducéens viennent demander à Jésus, parce que nous connaissons ce groupe de personnes dans la Bible, ce sont ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts. Amen. Les Sadducéens vont venir voir le Seigneur pour parler d'une histoire d'une femme qui était mariée à quelqu'un et ils n'ont pas eu d'enfant avec cette personne. Et ben le mari meurt, elle va se retrouver à prendre 7 frères après sans jamais avoir d'enfant. Et ils vont dire à Jésus, mais toi qui parles de la résurrection des morts, bon, c'est qu'à là maintenant, à la résurrection, elle sera la femme de qui? Parce que chacun des frères a eu cette femme pour sien. Donc elle a été la femme de tous les frères. À la résurrection, elle sera la femme de qui? Jésus va dire quelque chose, lui c'est vraiment la sagesse en expression. Il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Et il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous vous souvenez, c'est quoi la puissance de Dieu? L'évangile. Vous n'avez pas compris le mystère, la puissance qui se révèle dans l'évangile. Il dit, à la résurrection, les hommes ne prendront ni femme, ni mari. Pourquoi? Parce qu'ils seront comme des anges. Ils ne seront pas des anges, mais ils seront comme, parce qu'ils ne prendront ni femme ni mari. Or, nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple ressuscité. Nous sommes déjà ressuscités avec Jésus, n'est-ce pas? Donc, si nous sommes ressuscités avec Jésus dans les lieux célestes, il y a une femme? Non. Il y a un homme? Non. Dans les lieux célestes, dans notre résurrection, nous sommes comment? Comme les anges. Alors, je suis toujours étonnée des gens qui disent, je ne comprends pas pourquoi il y a les femmes qui prêchent. Et ils ne sont pas encore ressuscités. Attention, c'est la clique des Sadducéens. Parce que seuls les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et eux, ils sont encore derrière. Mais nous, en Christ, nous sommes ressuscités. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a même pas de sage, il n'y a pas d'intelligent. Il n'y a que Christ qui est tout en tous. Donc, lorsque quelqu'un s'élève, je ne vois ni homme ni femme, je vois Christ qui parle. Amen. La Bible nous dit ici, là, Jésus-Christ dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Celui qui a reçu Jésus-Christ, il n'est pas seulement le temple de Dieu dans ce monde, mais il est en Christ assis dans les lieux célestes. Et ça, c'est une conscience qu'il faut activer. C'est une conscience qu'il faut activer tous les jours, savoir le déclarer. Parce que c'est un privilège, comme dit Jésus. Le privilège, c'est quoi? C'est que la situation que je peux rencontrer est dans ce monde. Mais moi, je ne parle pas à la situation en face de moi, non. Je ne parle pas au problème en face de moi. Mais je me positionne là où je me tiens, assis au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, des autorités, de toute autre puissance. Et à partir de là, je parle à la situation. Je la vois comme ça. Je dis jamais, je me positionne là-bas. Moi, je sors de ça. Amen. La Bible dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin, verset 7, on va terminer là. Avec cette portion de l'Écriture, il dit afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La bonté de Dieu est manifestée envers nous comment? En Jésus-Christ. Et Dieu fait de nous l'instrument de sa démonstration. La Bible dit, c'est par moi et par toi que Dieu veut l'infinie richesse de sa grâce. Est-ce que tu es conscient
Il faut dire à cette chose qui t'embête, je suis l'instrument de sa démonstration. Tu vas voir comment la grâce me sort de là. Tu vas voir comment les choses vont bouger parce que je sais qui vit en moi. Je connais la puissance qui agit. Elle m'a fait participer à la divinité. Amen. Et nous allons terminer en allant dans Romains chapitre 6. Nous allons lire Romains chapitre 6, verset 3. Et donc, c'est une question d'activer ta conscience. Une fois qu'on te l'a dit, n'oublie plus qui tu es. Jacques dit, c'est comme quelqu'un qui a plongé ses regards dans la parole de la liberté. Il part. Le miroir lui montre que la gloire de Dieu est sur toi. Mais lorsqu'il sort, il oublie que la gloire de Dieu est sur lui. Il dit, nous là vraiment, est-ce qu'on nous voit même? Comme on est comme ça, nous on sait d'où on vient, est-ce qu'on nous considère même? Tu as oublié comment était ton visage. Jacques dit, quand tu quittes, commence le travail, déclare où la gloire de Dieu est sur moi. C'est impossible que j'arrive quelque part. Qui peut entrer dans une pièce là où on a logé le soleil? Qui peut arriver à approcher là où il y a le soleil? La Bible dit ceci de l'apôtre Paul. Le jour où Jésus le rencontra sur le chemin de Damas, il dit une lumière plus forte que le soleil à midi. Maintenant toi, cette lumière est sur toi. Tu entres quelque part, on ne te voit pas. Non, c'est pas possible. Commence le travail, déclare, cette lumière brille. Quand je rentre dans ma chambre, quel éclat! Ça brille. Ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu. Amen. Romains chapitre... Nous allons lire... En fait, c'est Romains chapitre 3, verset 6. Non, pas Romains chapitre 6, verset 3. Autant pour moi. Je vais lire là-bas avec l'écran. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset suivant, la Bible dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. J'ai donc été enseveli avec lui par le baptême en sa mort. Tu es mort, tu étais mort, maintenant tu es revenu à la vie. La Bible dit, ignorez-vous que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés et que la Bible dit, voilà, par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. La nouveauté de vie n'est pas la même vie que l'homme qui est sorti de papa et de maman. La nouveauté de vie, c'est celui qui est passé par la maternité de Dieu. Celui qui est né de papa et maman, né dans le monde. Il naît au Gabon, il naît au Togo, il naît en France. Mais celui qui est né de Dieu, né en Christ, participant à la nature de Dieu, né juste, il naît saint, il naît reconnu par la création parce que lorsqu'il passe, la gloire de Dieu est sur lui. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre marche en lui, parle par lui, touche par lui. Lorsqu'il touche l'argent, Dieu qui n'a jamais touché l'argent, touche avec sa main. Lorsqu'il s'assied sur un siège, Dieu qui ne s'est jamais assis, s'assit par toi parce que Dieu vit en toi. Est-ce que tu peux être conscient de qui tu es? Est-ce que tu peux être conscient de qui tu es et monter au-dessus des circonstances, parler comme Dieu parlerait? Amen. Que la gloire qui est sur toi t'emporte dans des circonstances extraordinaires où la création dira, voici Dieu. On acclame le Seigneur, qu'il nous bénisse encore et comble nos vies ce matin. Amen.